Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on y va, on va aller voir tout ça. Alors c'est un beau mois pour vous les cancers, puisque on va commencer par le tarot. L'as de coupe nous annonce l'arrivée d'une énergie très douce. Alors il peut s'agir d'une bonne nouvelle, il peut s'agir d'un nouveau projet qui vous tienne à cœur, il peut s'agir d'une période aussi de guérison, d'apaisement, d'épanouissement. C'est la vie qui vous tend comme une sorte de bénédiction, sous une forme ou sous une autre, mais qui émotionnellement va vous ravir, va vous faire plaisir. Donc il y a de la joie, il y a de l'amour, une période pendant laquelle on s'offre aussi de l'amour pour soi. Donc c'est une période assez douce sur ce mois de juillet pour vous. Donc on va voir dans les autres domaines, et notamment dans le relationnel, si ça ressort et comment ça va résonner, cette as de coupe. Mais c'est déjà une belle énergie de douceur, d'amour, d'épanouissement, de se sentir beaucoup plus serein aussi. C'est aussi une énergie de créativité, de ressources, d'inspiration. La sauge, elle vous parle d'un changement, donc d'un nettoyage. On vous dit que vous êtes en train de libérer de la place, libérer toutes les énergies lourdes de tristesse qui vont quelque part à l'encontre de notre as de coupe pour pouvoir faire place à cette nouvelle énergie-là. Donc je pense que juillet est un entre-deux pour vous, comme une sorte de sas qui va amener une nouvelle énergie beaucoup plus douce. Donc là, on vous dit bien que vous êtes protégé, vous avez un talisman qui vous dit tout ce que tu envisages est protégé. Donc j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, vous allez sentir qu'il y a une forme d'amélioration dans votre vie et que vous tournez, que le vent a tourné. Voilà, c'est clairement ça, vous avez tourné une page et que tout ce qui avait pu être gris, terne, triste, conflictuel, lourd dans votre vie est en train de vous quitter. Énergétiquement, vous allez ressentir que c'est beaucoup plus lumineux, léger, agréable à vivre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe comme ça. Donc là, la carte de la sauge, elle nous dit bien que vous pouvez être dans une étape de nouvelle vie. Donc au niveau relationnel, ça peut effectivement nous parler d'un renouveau amoureux, comme d'une nouvelle histoire, comme d'une nouvelle façon de prendre soin de soi. Il peut y avoir des changements également, des ruptures de contrats, des changements concrets dans la matière. Et on vous dit bien que tout ce que vous êtes en train de faire ici, de mener, qui est nouveau, qui vous apporte vraiment cette nouvelle étape dans votre vie et qui vous libère d'un passé, qui vous libère de ce qui était devenu trop lourd, trop petit, trop encombrant dans votre vie, tout ça c'est protégé. Donc c'est vraiment une très belle énergie. Alors on va voir dans la matière justement comment ça résonne. Justement, vous voyez, on retrouve les nuages. Donc là, on voit que vous êtes en train de mener pour certains un espèce de combat, peut-être administratif, juridique. Il peut y avoir des questions de cet ordre-là. Alors vous pouvez être dans une séparation, dans un divorce, dans une rupture de contrat professionnel, dans des paperasses pour de l'immobilier, pour du financier.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec la carte de la colère ici, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir cette idée de je ne suis pas d'accord avec une situation, j'en fais part à l'extérieur, j'ai envie de me libérer finalement de ce qui m'empêche d'être moi, de ce que je considère comme ne pas être normal, être peut-être injuste. Je me mets en rébellion contre une situation dans laquelle je ne me sens pas, euh, comment dire, favorisée. Il y a comme un déséquilibre en fait, il y a quelque chose qui va vous faire réagir ou qui vous a déjà fait réagir si vous êtes déjà dans l'énergie, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et vous le faites savoir, voilà. Vous voulez retrouver pour certains une certaine forme de liberté, vous voulez être reconnu à votre juste valeur, demander ce qui vous est dû et on sent vraiment qu'il y a cette énergie-là, hein. Il peut y avoir avec la lune effectivement l'idée que il vous manque aussi de l'information, que les choses ne sont pas encore très claires. C'est peut-être ça pour certains que vous voulez, c'est-à-dire obtenir des réponses, savoir clairement où vous allez. Hein, que ce soit avec votre employeur, avec une administration, vous voulez avoir une forme de clarté sur la situation et pour le moment vous ne l'avez pas. Vous voulez que les choses soient vraiment officielles, posées. Discuter. Et c'est peut-être ça aussi pour certains qui vous met en colère, c'est parce que ça ne bouge pas assez vite à votre goût et que vous aimeriez que tout soit clarifié. Parce que la lune, elle nous parle de secrets, de non-dits, elle nous parle aussi d'illusions. Donc attention parce que les choses ne sont pas ce qu'elles sont et il vous manque de l'information. Donc peut-être qu'il est bon aussi d'attendre légèrement que les choses s'éclaircissent, que les choses se fassent un peu plus concrètes de manière à prendre des décisions qui soient éclairées. Je pense que là, pas de précipitation par rapport aux grandes décisions parce que on a vraiment ce voile qui est là et qu'il est bon, je pense, d'attendre et de rester plutôt ici dans une énergie de ressourcement, comme le propose finalement la carte de la tour, parce que il faut attendre un petit peu voilà, cet éclaircissement que la lune ne propose pas pour le moment, puisque elle est plutôt dans cette idée de cacher quelque chose, hein. Donc les énergies sont cachées. Ça peut nous dire aussi que il est question pour certains de dépasser leur peur et au contraire d'agir, hein, de dépasser les peurs que la lune peut réveiller dans ces instants-là d'incertitude. Elle va venir vous faire travailler, je pense, sur cette notion de légitimité et de confiance en soi. Et là, on vous dit bien que si vous doutez de la réussite, de ce dans quoi vous êtes lancé, eh bien, quelque part, il est important de se reconnecter au pourquoi on fait les choses, à ses connaissances intérieures. Il est important de comprendre d'où viennent ces peurs et ce qu'elles disent de vous, ce qu'elles montrent de vous. Donc je sais que pour certains, vous serez inquiet vis-à-vis peut-être voilà, d'un environnement professionnel. Pour d'autres, ça va être plus administratif et financier. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'avec les nuages, ils ne font que passer. Donc très bientôt, vous en saurez davantage et très bientôt, vous aurez des nouvelles par rapport à cette situation. Même si ça peut être assez frustrant de ne pas savoir les choses. Peut-être aussi que vous avez besoin de vous mettre à l'abri pour certains et que vous souhaitez réellement vous détacher, vous voyez, libérer ici une énergie dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a vraiment cette idée-là de quelque chose ne vous plaît pas, vous allez vous faire entendre. Alors dans le domaine du relationnel, on a des belles énergies et on ressent cet as de coupe effectivement au niveau relationnel. Oui, très clairement. Donc, je pense que la sauge va plutôt parler ici d'une libération, de se libérer vraiment au niveau du matériel, hein, de couper avec du passé, de couper avec tout ce qui ne vous convient plus. Et on vous dit bien que vous êtes protégé durant cette période-là, notamment si c'est vraiment une situation très difficile, conflictuelle, où vous pouvez même être ici dans des circonstances administratives et matérielles très difficiles. On a cette situation-là qui est en train de se dissiper.
L'as de coupe ici, je le ressens vraiment très naturellement en phase avec ce 6 de coupe qui va nous parler de gentillesse, de simplicité, de bonheur simple. Et notamment, vous avez aussi cette eau, encore on est beaucoup d'eau là, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On est vraiment dans le relationnel, dans tout ce qui s'exprime, dans l'amour. Et ici, on nous parle de guérison. Donc ici, on y voit clairement un mois de juillet, alors peut-être avec les enfants, mais aussi entouré de personnes avec lesquelles il y a une relation simple, une relation pure, voilà, des sentiments purs. Donc ce que je ressens, c'est ça, c'est au niveau amoureux, au niveau relationnel, on est dans cette énergie de douceur, de tendresse, de moments simples. Il peut y avoir si on met toutes ces cartes ensemble, on peut ressentir pour certains une certaine forme d'apaisement et de réconciliation, comme on l'avait vu dans l'introduction. Ce qui est sûr, c'est que là, il est question de faire table rase du passé pour aller de l'avant. Donc, effectivement, ça peut nous parler de retrouver des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ça peut être aussi retrouver un sentiment de bien-être qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. C'est se reconnecter à son enfant intérieur, c'est retrouver les gens qu'on aime, c'est passer de bons moments peut-être dans l'environnement où on a grandi. C'est retrouver un peu sa Madeleine de Proust. Il y a vraiment ce sentiment-là pour vous et ça vous fait beaucoup de bien. Il peut y avoir la présence d'une femme, hein, que vous soyez homme ou femme, il peut y avoir la présence d'une femme très chaleureuse auprès de vous. Si ça vous représente, ça représente que votre personnalité, votre côté, pardon, yin sera très présent, c'est-à-dire que vous allez être dans l'accueil, dans le fait de recevoir, être prêt aussi à ralentir le rythme, à être dans une certaine forme de passivité qui vous fera du bien, peut-être un petit peu moins dans l'action, un petit peu moins dans la tête, dans le mental, donc plus un mois de juillet de repos, de ressourcement, d'accueil, de recevoir l'amour, de recevoir, peut-être de laisser aussi la vie venir vous proposer des choses, d'être moins dans l'idée d'être à la demande des autres, d'être vous voyez, celui qui donne, celle qui donne, mais celui plutôt qui reçoit, et ça va vous faire du bien, vous voyez, qu'on s'occupe par exemple de vous, d'être un petit peu plus dans l'écoute de son corps, dans l'écoute de ses besoins, et un petit peu moins dans le faire, plus dans l'être et un petit peu moins dans le faire, voilà. Donc au niveau purement amoureux, ici on y voit de grands moments ensemble. Donc on parle de tendresse, pureté des sentiments, des retrouvailles, des réconciliations. Ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle rencontre et notamment de quelqu'un avec un aspect très juvénile. Donc quelqu'un qui va quelque part vous ramener au plaisir tout simple. Donc c'est quelqu'un qui aura cette capacité à vous faire oublier vos problèmes, quelqu'un qui vous fera rire, quelqu'un d'un petit peu peut-être émotionnellement immature, ou en tout cas qui a ce côté juvénile qui fait du bien. Voilà, donc ça on ira le voir un petit peu plus en détail dans l'extension, mais aussi dans la guidance sentimentale à part, pour voir voilà, ce qu'il en est, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Alors, la finalité de votre mois, c'est le battleur qui nous parle effectivement d'un nouveau départ, d'un potentiel. Alors, est-ce que c'est ce potentiel amoureux? Est-ce que c'est ce potentiel nouveau départ ici qui est en train de se mettre en place tranquillement mais sûrement? Mais comme on l'avait vu, vous êtes dans une phase d'apaisement et la vie va vous offrir un cadeau. Donc, soyez dans l'espoir, dans la foi en fait, que la vie vous veut du bien et que même si pour le moment vous avez cette sensation que certaines choses vous quittent, j'ai l'impression que c'est parce qu'on vous fait de la place pour quelque chose de mieux. C'est vraiment comme ça que je l'entends, vu cette carte de la protection et de l'as de coupe. Donc là, il y a un grand potentiel en fait. On vous demande d'être acteur de votre vie et de ne pas gaspiller vos talents, vos dons, votre énergie. Il est question pour vous de savoir ici saisir les opportunités que la vie va vous proposer dans ce nouveau départ. Ici, on retrouve le nid, donc la famille, le foyer et le refuge. Ça nous ramène bien à cette énergie que vous avez un cocon, qu'il y a une base stable et solide qui vous porte et qui vous nourrit. Peut-être que ce mois-ci va être très axé sur ça, sur ce que vous considérez pour vous comme la famille, comme le clan,
comme l'endroit, ça peut être aussi l'endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité, ce qui vous apporte un sentiment de sécurité, que ce soit une personne, un groupe de personnes, que ce soit un lieu, un projet, une activité. Il y a quelque chose ici qui est votre refuge, qui est votre... je vous parlais tout à l'heure de Madeleine de Proust, mais c'est un petit peu ça. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien et ça va être important de vous y reconnecter. Ça revient à vous en fait. C'est quelque chose qui va être d'une grande aide, d'un grand soutien sur ce mois de juillet. Alors bien sûr, on peut aussi y voir quelque chose qui touche à la famille ou au couple et qui sera d'un grand bonheur parce que la bonne nouvelle ici de l'as de coupe, ça peut aussi être quelque chose qui se passe pour votre couple, pour votre foyer et qui est très bénéfique. Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. C'est ça, la vie ici est en train de transformer votre vie. Et d'ailleurs, ici, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que dans la matière, la lune peut représenter le foyer. Donc peut-être que pour ceux pour qui ça ne résonne pas dans le professionnel ou dans l'administratif et financier, ça peut résonner par une histoire de voisinage ou une histoire de famille. Hein. Ça peut être ça aussi. Là, il est question vraiment, on sent que vous avez besoin que ça change, donc peut-être besoin de déménager, besoin de trouver un meilleur environnement, un meilleur logement, régler des situations aussi familiales. Hein, ça peut être aussi l'idée qu'il peut y avoir une situation qui vous rend très émotionnel, qui vient réveiller chez vous peut-être certaines douleurs du passé. Hein. Donc là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans cette étape de guérison, d'apaisement, de soulagement. Une nouvelle page s'ouvre pour vous. On voit qu'il y a des petites choses à régler, notamment avec le passé. Et là, on vous dit, je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Donc oui, c'est-à-dire que là, vous acceptez aussi que certaines choses ne dépendent pas de vous. Et vous acceptez finalement d'être dans l'accueil. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'être moi toujours prêt à attaquer, prêt à vous défendre. On lâche un petit peu cet aspect-là de guerrier et je vais pouvoir me reposer un petit peu, me détendre, laisser la vie faire aussi pour moi. Et ça va être important parce que pour certains, ça peut être vraiment une souffrance que d'être toujours dans le stress, que d'être toujours dans l'action, que d'être toujours dans le mental aussi. Et là, j'essaie un petit peu de me détendre. Il y a vraiment une sorte de détente où j'accueille ce qui vient et je suis dans l'instant présent. Je ne suis pas toujours dans l'anticipation, dans, vous voyez, sur la défensive, etc. J'ai confiance en ce que la vie peut faire et j'ai confiance en ce que la vie prévoit pour moi aussi dans les prochaines semaines. Donc voilà pour votre tirage. Pour ceux qui le souhaitent, on va aller dans l'extension. Donc pour l'extension, j'irai recouvrir le sentimental avec l'union sacrée. Et j'utiliserai également le tarot pour recouvrir le Rider-Waite. Et puis on aura également donc d'autres messages avec ces oracles. Voilà. Donc si ça vous dit, si vous souhaitez avoir d'autres informations par rapport à ce tirage, la vidéo bonus, l'extension, se trouve dans les espaces membres en cliquant sur rejoindre, donc espace membre lumière d'étoiles et galaxie. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet qui sera d'ailleurs votre période anniversaire, donc j'en profite aussi pour vous souhaiter un bon anniversaire. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à très vite.